Salut à tous, ici Catherine Calpers. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des énergies négatives et de comment s'en protéger. Alors, très souvent, à l'heure actuelle, on entend parler de personnes toxiques, de pervers narcissiques, de personnes qui sont porteuses d'énergie extrêmement négatives et dont il faudrait se protéger. Et la vision que moi j'ai développée à ce niveau-là, c'est que en réalité, dans le fond du fond, on est tous au quotidien en train d'utiliser à un moment ou à un autre l'énergie de façon négative. Alors il est vrai, il existe des personnes qui sont foncièrement malveillantes et pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dans la plupart des cas, on peut se positionner d'une certaine manière, on peut changer notre vision et on peut utiliser l'énergie de façon plus positive. Alors laissez-moi vous expliquer ma vision des choses par rapport à ces énergies négatives et peut-être vous donner quelques trucs et astuces pour votre vie au quotidien. Alors pour commencer, définissons ensemble ce qu'est une énergie négative. En fait, en ce qui me concerne, j'ai plutôt le sentiment qu'il ne s'agit pas de définir l'énergie négative, mais plutôt de définir le fait de comment on utilise l'énergie. Parce qu'au final, l'énergie est toujours la même, l'énergie est unique. Et c'est la façon dont on va utiliser l'énergie d'une manière ou d'une autre qui va faire qu'elle va devenir négative ou positive. Donc, qu'est-ce que c'est en fait mal utiliser une énergie? Donc généralement, non pas généralement, nous tous êtres humains, nous devons nous nourrir. Nous devons nous remplir à l'intérieur de nous à travers ou bien notre propre source ou bien une source extérieure. Donc dans tous les cas, il y a un processus de se nourrir qui est en place chez chacun d'entre nous. Si nous sommes en mesure de nous nourrir de nous-mêmes, nous n'avons pas besoin en fait de nous nourrir de l'énergie des autres. Mais si nous ne sommes pas en phase, si nous ne sommes pas ancrés, centrés, présents à nous-mêmes, nous entrons dans ce processus de capter l'énergie de l'autre, de attraper l'énergie de l'autre pour s'en nourrir. Des exemples très simples, très clairs, c'est par exemple une personne qui va monopoliser la conversation, qui va monopoliser l'attention en fait de manière excessive et qui va par ce biais pouvoir se nourrir de l'attention des autres, de l'écoute des autres et qui va donc capter l'énergie de cette manière-là. Un autre exemple tout à fait opposé mais dont le processus est similaire, c'est une personne qui à l'inverse ne va pas beaucoup parler, ne va pas beaucoup s'exprimer, mais par contre va vouloir être vue, va vouloir être remarquée et va développer à l'intérieur d'elle une espèce d'attitude hautaine comme ça, une espèce d'attitude de pseudo-impeccabilité qui va faire qu'on va lui donner de l'attention et la regarder. Et donc le processus est le même, c'est que en étant en retrait, en étant à l'arrière d'elle-même, mais en étant en même temps avec cette soif d'attention, la personne va capter notre énergie. Et ça, c'est une attitude qui est très très présente dans les milieux spirituels. Voilà, il existe de multiples autres facettes et manières de capter l'énergie et de se nourrir des autres, mais ces deux-là sont celles qui sont, selon moi, le plus usitées dans la société. En tout cas, elles sont très évidentes. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça en fait? C'est que si nous sommes capables de nous remettre en connexion avec nous-mêmes, avec qui on est réellement, avec notre propre présence, si on peut, en tout cas à ma manière, dans ma vision des choses, descendre en conscience dans son corps et aller se positionner dans le point colpal, c'est-à-dire sur l'os du pubis, à l'intérieur de son corps, et avoir une vision plus large en fait de nous-mêmes, une vision plus en retrait des choses, plus en contact avec la totalité. Quand on peut se mettre à cet endroit-là, on se complète à soi-même en fait. On est collé à soi, et quand on est collé à soi, il se passe plusieurs choses. La première, c'est qu'on se nourrit de soi-même, on se nourrit de cette énergie qui nous traverse, on se nourrit de nous-mêmes, nous, petits humains, ou nous-mêmes, cette énorme force qui fait la vie. Ça, c'est le premier élément. On est en connexion avec nous. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller se nourrir à l'extérieur. On n'a pas besoin de développer cette attitude qui prend l'énergie de l'autre. On est avec nous et on est basé dans notre propre source. Deuxièmement, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on diminue les chances en fait que l'autre vienne chercher sa nourriture chez nous, que l'autre vienne nous happer, nous choper, nous prendre, parce que comme on est connecté en fait, on a beaucoup moins de faiblesse, on pourrait dire extérieure, en surface, et donc l'autre peut beaucoup moins venir nous titiller et venir nous pomper notre énergie. Si effectivement l'autre quand même vient chercher notre énergie, vient chercher notre attention,
euh, si on est bien positionné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de deux choses l'une, ou bien cette attitude de prendre, de prise de l'autre va avoir très peu d'impact sur nous, ça va simplement glisser sur nous parce qu'on va se rendre compte qu'en fait l'autre est dans ce mécanisme. L'autre est en train d'essayer de se nourrir de nous et donc on va simplement le laisser faire jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas se nourrir de nous parce que nous, on est en connexion avec nous-mêmes et on n'a pas envie de lui donner cette attention qu'il veut lui. Et si réellement il est nécessaire de se défendre, si réellement il est nécessaire d'agir et de repousser l'autre, on sera alors à un endroit qui est tranquille, qui est calme. Et donc notre réaction ne sera pas une réaction de contre-attaque. Ce sera une réaction qui sera active en fait. On ne sera pas dans la passivité de l'autre qui nous attaque et qui vient nous chercher. On sera avec une position active de défense. Et on partira d'un endroit qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus serein à l'intérieur de nous pour poser cet acte de défense. Donc ça, c'est un petit peu pour vous redonner une vision d'ensemble sur qu'est-ce que c'est en fait l'énergie négative. C'est vraiment beaucoup plus l'utilisation qu'on va en faire que l'énergie en tant que telle. Alors, autre chose, c'est que quand on est face à une personne négative, ou en tout cas à une utilisation négative de l'énergie par quelqu'un, on va plutôt le dire comme ça, il est possible, quand on est bien positionné, je le répète, quand on est vraiment en connexion avec soi, de se mettre en contact avec cette énergie-là et possiblement de la transformer. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, une énergie qui est dite négative, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une énergie qui est dans l'ignorance. C'est une énergie qui n'a pas compris en fait qu'elle pouvait se nourrir d'elle-même. C'est une énergie qui ne sait pas comment faire. Et donc comme elle n'a pas la compréhension, elle va chercher à l'extérieur pour se nourrir. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est donner une forme de compréhension en fait à cette personne. En tout cas, si on en est capable, je vous dis, si on est vraiment bien positionné, c'est essayer d'amener une forme de compréhension que les choses pourraient être autrement. Donc, et ça passe par la reconnaissance du besoin de cette énergie-là et lui expliquer parfois qu'elle ne voit pas bien, en fait, qu'elle ne comprend pas bien les choses. Mais ça doit être fait, comme je vous dis, à partir d'un positionnement centré et pas avec une attitude de « je sais mieux que toi ». D'accord? Deuxième chose, c'est qu'une énergie négative, de nouveau, ou en tout cas, de nouveau, cette mauvaise utilisation de l'énergie, qu'est-ce qu'elle attend en fait, cette énergie-là? Elle attend d'être reconnue, elle attend d'être vue, elle attend de l'attention en fait. Et donc, si vous êtes capable, à partir d'un positionnement centré, de lui donner de l'attention, simplement de la reconnaître et de voir à l'extérieur de vous, donc à l'intérieur de l'autre personne, ok, je vois en fait que tu as besoin que je te reconnaisse. Tu as besoin de voir que j'ai senti que tu avais peur. Tu as besoin de voir que véritablement, je sens que tu es en colère. Tu as besoin de sentir que tu es dans la tristesse. Donc c'est arriver à sentir à l'intérieur de soi que l'autre, donc cette énergie que l'autre utilise, a besoin d'une reconnaissance. Et amener cette compréhension, amener cette reconnaissance à l'énergie, mais même sans parole parfois. Parfois ça passe par la parole, mais ça peut juste passer par une attitude, une posture intérieure. Quelque chose peut se transformer. Et l'énergie chez l'autre peut se transformer et tout d'un coup basculer du côté positif. Et la compréhension arrive alors, et la personne peut commencer à se calmer, à se centrer, et à ne plus venir vous chercher, et à ne plus chercher à vous prendre, à vous manger. Et donc là, quelque chose s'apaise chez l'autre, quelque chose peut être tranquillisé, et là, il n'y a plus de raison de venir chercher ça. Bon, alors il est évident que c'est un processus qui est assez difficile à mettre en place, parce que c'est pas toujours évident d'être centré dans sa vie, surtout quand on a quelqu'un en face de nous qui vient et qui veut se nourrir de nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, qu'est-ce que moi je fais quand il se passe ça, quand j'ai la présence d'esprit de me dire ok, je sens que la personne elle est en train de venir me chercher et je ne suis pas suffisamment centré. J'arrive pas à descendre dans mon point campal, j'arrive pas à être suffisamment en contact avec moi-même. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais, si j'y pense à nouveau, si ma conscience est suffisamment présente, je me mets en contact avec la sensation. Ça, c'est un truc de Louis Sansa. Vous pouvez aller chercher des infos sur lui. Il a écrit un bouquin dernièrement. Enfin, c'est pas lui en fait qui a écrit le bouquin, mais on a sorti un livre sur tous ses enseignements qui s'appelle La Voie du Sentir. Je vous recommande vraiment cette lecture. Donc, c'est Louis Sansa qui dit il faut s'ancrer dans la sensation. Et s'ancrer dans la sensation, moi, je le fais comment? Je prends conscience de ma main. Je prends conscience à ce moment-là de l'énergie qu'il y a dans ma main.
et je me mets en contact avec l'énergie qu'il y a dans ma main. Et quand je fais ça, en fait, je divise l'attention à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie de mon attention va aller vers cette personne qui est en train de me parler, et au moins la moitié de mon attention, à côté, va être dans ma main, dans la sensation de ma main, dans le fait que ma main vibre, dans le fait que ma main bouge, dans le fait que ma main est posée sur quelque chose. Je vais descendre en fait dans ma main. Et j'aime bien utiliser la main. Vous pourriez utiliser votre pied, vous pouvez utiliser votre genou, votre ventre, vous utilisez ce que vous voulez. Mais j'aime bien la main parce qu'en fait, elle est mobile. Et donc, on peut aller plus facilement dans la sensation parce qu'on peut la faire bouger. Et aussi, elle est accessible. Donc, c'est-à-dire que si je suis dans ma tête, je peux assez facilement descendre ma conscience dans la main. La main n'est pas aussi éloignée que le pied par rapport à ma tête. Et donc, assez facilement, je peux descendre dans ma main et la sentir, en fait. Et quand je fais ça, je divise mon attention. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais tout d'un coup donner moins de nourriture à l'autre, moins d'attention à l'autre qui est en train de me pomper. Et il va se passer quelque chose, c'est que je vais rentrer un petit peu plus à l'intérieur de moi. L'autre va sentir ce recul-là, plus ou moins rapidement. Certains le ressentent très vite, d'autres non. Mais au fur et à mesure du temps, si j'arrive à tenir cette posture, en fait, l'autre va progressivement arrêter de me choper, arrêter de me pomper. En tout cas, il y a de grandes chances pour que l'effet de cette captation que l'autre est en train de faire chez vous diminue à l'intérieur de vous, soit beaucoup moins fort, et il y a aussi de grandes chances pour que ça ait un impact sur lui. Donc ça, c'est un des trucs que j'utilise, c'est s'ancrer dans la sensation. Et alors à ce moment-là, si j'ai des difficultés, je peux encore, par exemple, augmenter cet effet-là en respirant profondément. Et donc en respirant profondément, en divisant mon attention, je calme quelque chose à l'intérieur de moi et je peux me mettre simplement en présence de moi-même et laisser l'autre parler, en fait, très simplement. Et là, quelque chose se calme. Un autre truc que j'utilise assez souvent, c'est le non merci ou le non protecteur, comme dit Louis Sansa, mais moi j'utilise souvent le non merci. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est en train de nouveau de me pomper mon énergie et que je le sens et que je le vois à l'intérieur de moi, je dis non merci. Ou je fais appel au non protecteur. Je dis non merci. Je dis non. Je dis je ne veux pas que ça rentre à l'intérieur de moi. Je ne veux pas que tu déverses tes poubelles à l'intérieur de moi. Je ne veux pas que tu m'inondes de tous tes brols à l'intérieur de moi. Je dis non, je ferme en fait, très simplement, avec calme à l'intérieur, sans renier la personne, mais je dis non à son déversement. C'est ça l'astuce en fait, c'est ça la subtilité, c'est que on n'est pas en train de rejeter la personne. On dit juste non à l'énergie qui est en train de nous arriver. On dit non à l'utilisation de l'énergie qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est pas pareil. C'est pas rejeter la personne, c'est pas se mettre à l'écart de la personne, c'est pas l'acheter hors de notre vie. Non, c'est pas ça. C'est reculer et dire non à l'utilisation de l'énergie qu'elle fait. C'est pas du tout la même chose. Un autre exemple très pratique avec le non merci que j'utilise assez souvent, c'est par exemple quand je suis en voiture et que je croise sur la route un accident, donc je vois un accident juste à côté de moi et me vient à l'esprit cette possibilité que je puisse moi aussi avoir un accident. Et vient avec ça la possibilité de sentir cette peur de vivre cet incident dans ma vie. Et quand je sens ça qui arrive, directement, intérieurement, je dis non merci. Non merci. Bonne chance à vous pour sortir de cet incident qui vient de vous arriver. Bonne chance, je vous envoie toutes mes meilleures ondes. Et moi, je reste avec moi-même, en fait. Je reste centré dans mon corps et je dis non merci, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de ça pour me sentir bien, j'ai pas besoin de ça pour avoir des prises de conscience. C'est cette attitude du non merci. Et ça, c'est un petit truc, c'est tout simple, c'est tout bête, mais honnêtement, voilà, quand vous répétez plusieurs fois ce non merci à l'intérieur de vous, quelque chose s'apaise et l'énergie peut se transformer de nouveau. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de partager avec vous ça. C'est le fait que les énergies négatives ne sont très rarement, elles sont véritablement négatives. Elles sont juste inconscientes, elles sont juste ignorantes et elles essayent simplement d'être reconnues en fait. Et quand on les reconnaît, quand on les voit, quand on les accepte, qu'on les prend, elles peuvent se transformer, elles peuvent nous transformer et elles peuvent transformer votre vie. Voilà, donc j'espère que ce petit sujet vous aura donné quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à partager en dessous de ces vidéos d'autres exemples parce qu'il existe de multitudes de manières de se protéger ou en tout cas d'être centré en soi pour ne pas que ça nous affecte. Donc n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo d'autres exemples de protection que vous utilisez vous au quotidien, d'autres trucs et astuces. Partagez en dessous de cette vidéo des situations de votre vie où vous avez senti en fait que vous pouviez vous positionner autrement à l'intérieur de vous pour ne plus prendre l'énergie de l'autre ou pour ne plus être happé
par ce mécanisme. Voilà. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions, à m'envoyer des propositions de thèmes. Je me ferai un plaisir de vous donner plus d'infos si je peux sur ces sujets. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.